soit remariée en Italie, Madame Ficini reste la belle-mère de Sophie. Cela signifie qu'elle a tous les droits sur cet enfant? C'est cela même. En épousant le père de Sophie, Fedora Ficini est devenue la tutrice légale de Sophie de Réan. Et elle l'est toujours. Nous aimerions, mon frère et moi, obtenir officiellement la garde de Sophie. Devenir ses tuteurs. Auprès de Madame de Fleurville, Sophie a trouvé la famille dont elle avait tant besoin. Je sais que vous vous occupez de Sophie avec beaucoup de gentillesse, mais la loi est la loi. Il vous faut l'autorisation de Madame Ficini pour devenir les tuteurs de Sophie. Et je vous conseille d'attendre son retour. Mon Dieu, si cette épouvantable femme revenait, ce serait terrible pour Sophie. Elle en a tellement peur. Attention. Je vais t'avoir. Touché. Non, je m'étais arrêtée, ce n'est pas du jeu. Tu es là, j'ai fait un terrible cauchemar. Tu avais disparu et... Ma Sophie, ne t'inquiète pas. Je suis revenue et je ne te quitterai plus. Ma belle-mère était là, prête à me battre si tu avais vu son visage, Paul. J'étais sûre que c'était pour de vrai. Que se passe-t-il? J'y vais. Au secours! Oh, je le vois, je le vois! Au secours! Il va m'emporter! Oh, il est tout blanc! Là, mamie, là, cela n'a point de bon sens. Calmez-vous, ma bonne. Oh, Voyons. c'est horrible! Ses yeux sont comme des flammes! Au secours! Au secours! Oh, il nous a couru après! Depuis le potager, il poussait des cris horribles! Il a voulu nous attraper! Là, mamie, là... Quelque imbécile a voulu faire peur à ces femmes et leur est apparu en fantôme. Nous allons partir à sa recherche, Paul. Je veux venir avec vous. Non, Sophie, je préfère que tu restes ici. Ça peut être dangereux. Je ne les vois plus. Maman, papa et Paul ne courent aucun danger, n'est-ce pas, maman? Votre main tremble. C'est comme si vous aviez peur. Ma main ne tremble pas. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à Paul. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à Paul. Attends un peu! Tu ne m'échapperas pas! Coquin! Léonard, tu es le fils du meunier. Mais pourquoi nous fais-tu d'aussi vilain tour? Grâce, messieurs. C'est ça un fantôme? Mon ami. Oh. Ce mandrin voulait juste emprunter quelques légumes au jardin et il se trouve que ces dames étaient sur son chemin. Quel fantôme de rien du tout. Grâce, mon bon monsieur, grâce. Ce n'était que quelques légumes. Je vous promets que je recommencerai plus. File, coquin, et que je ne te vois plus rôder par ici, ou il t'en cuira. Merci, monsieur. Attention, mes ailes font peur aux fantômes. Comme vous êtes pâle, mon ami, seriez-vous souffrante? Non. Elle a eu peur pour vous, papa. Ses mains tremblaient. Elle me disait que non, mais je les ai bien senties. C'est passé à présent. Me voici rassuré. Paul, tu as été bien courageux, comme toujours. Ton père est fier de toi. Paul, viens. Paul. Il ne m'entend même pas, ce Paul.
ne sont pas drôles du tout. Comme Madame de Fleurville me manque, et j'en ai même pas là. Depuis quand déjà? 10 jours seulement, cela me paraît si long. Père, me permettriez-vous de retourner à Fleurville avec ma tante et mes cousines? J'aimerais tant finir l'été au château. Si ta tante le veut bien, je ne vois aucune raison pour ne pas t'accorder cette permission, mon fils. Ce sera une joie, mon cher Jean, pour nous tous. Et notre petite Sophie sera enchantée. Elle n'est jamais aussi souriante que lorsque tu es à Fleurville. Merci, ma tante. Léon, nous repartons à Fleurville. Oh non, moi je veux rester à Paris. Léon, tu repartiras avec ton frère. La campagne est très salutaire pour toi. Oh non, père, je vous en supplie. Vilain fantôme, lâchez ma petite sœur. Non, Paul. Madame est arrivée avec ses demoiselles et une surprise. Une surprise? Hein? Au secours! Au secours! Mon neveu, que t'arrive-t-il? Si vous aviez vu cette immense chose bondir sur moi! Ah! Quelle tête tu fais, mon pauvre Léon? C'était toi l'immense chose, Sophie? Notre oncle disait que la campagne ferait du bien à Léon. Est-ce qu'il avait bien raison? Vous ne croyez tout de même pas que cette demi-portion m'a fait peur? Je voulais lui faire plaisir. Merci, Léon. Tu es trop bon. Je suis si contente de vous voir. Quelle chance! Jean et Léon sont venus avec vous. Alors, comment vont nos Parisiens? Je savais que c'était toi la surprise. Jean s'ennuyait à Paris. Il faut avoir bien mauvais esprit pour s'ennuyer à Paris. Franchement, la plus belle ville du monde. La plus belle ville du monde n'a pas d'aussi bonne tartine de beurre frais ni d'aussi merveilleuse cabane. Vous ne connaissez pas les bonnes choses, monsieur le ronchon. C'est vrai, il nous ennuie, ce Léon. Marguerite! Regarde, Madeleine m'a rapporté le programme du spectacle qu'elle a vu à la Comédie Française. Le malade imaginaire. Ça veut dire quoi? Eh bien, quelqu'un qui joue la comédie. Ah, et qui n'est pas malade du tout. Ça veut dire ça, imaginaire? Comme Léon, alors. Léon, c'est un courageux imaginaire. Tu ne trouves pas, Sophie? Il méprise tout le monde et tu as vu comme tu lui as fait peur. Marguerite, il faut laisser Léon tranquille. Il est peureux, il le sait, il en a honte. C'est pas une raison pour embêter les autres. Si, quand on n'est pas content de soi, on en veut aux autres et on est désagréable avec eux. J'en sais quelque chose. Tu te souviens quand j'étais venue vous rendre visite avec ma belle-mère et que j'avais volé les poires? Quand je pense qu'il va falloir rester 2 semaines dans ce trou perdu. Notre cousin est de plus en plus aimable, as-tu remarqué, Madeleine? Si tu es des Paul, le temps te paraîtrait peut-être moins long, tu ne crois pas, Léon? Paul, il n'y en a que pour Paul.
Paul, que fais-tu sur ce toit? Une table. Sera-t-il commode de prendre nos goûters perchés sur le toit? C'est ridicule. Vous verrez. Oh, il ferait n'importe quoi pour se rendre intéressant. Merci Sophie, j'ai bien failli tomber à l'eau. Tu te souviens quand on s'est presque noyés toutes les deux? Parce que je voulais récupérer les hérissons dans la mare. Cela me paraît si loin. On dirait que tu as déjà vécu plusieurs vies. Tu me vois d'une bien curieuse façon, Jean. J'ai parfois l'impression de ne pas connaître la Sophie dont tu me parles. Parce que tu la caches. Mais moi, je la vois. Aïe! Oh, ce marteau n'est pas du tout approprié. Ah, j'en ai assez. Merci Léon. De quoi? Des efforts que tu fais. Tu n'aimes pas la campagne, tu n'as aucun goût pour travailler avec tes mains. Je déteste ça et je n'ai pas honte de le dire. Je ne suis pas comme toi, moi. Je ne suis pas allé jouer monsieur je sais tout auprès de pauvres indiens trop crédules, moi. Écoute Léon, d'accord, je t'agace, tout le monde est autour de moi depuis que je suis revenu. À ta place, je serais furieux aussi. On m'a obligé à venir à Fleurville. Si j'avais eu le choix, je me serais épargné cette corvée. Je m'en doute. Mettons-nous d'accord Léon, nous sommes très différents. Nous n'avons pas les mêmes goûts et tu sais beaucoup de choses que j'ignore. Tu ignores certes beaucoup de choses. Parfaitement. Et à Paris, je serais sans doute perdu. Si tu pouvais finir ce meuble, oh, ce n'est pas très drôle pour toi, mais je te demande ça comme un service. Si tu ne veux vraiment pas, tant pis. De toute façon, je n'ai pas le choix. Que faire d'autre dans cette campagne sinistre? Quelle merveilleuse idée tu as eue là, Paul. Personne ne peut rêver une petite salle à manger comme celle-là. Oh, je n'ai rien inventé. Sur l'île, la plupart des tables et des bancs se balançaient ainsi, suspendus au toit, à l'abri des insectes. C'est tellement drôle. Moi, je trouve le meuble de Léon très ingénieux et très bien fait. Cette petite étagère, un meuble. Effectivement, ce n'est pas mal du tout. Tu vois, Léon, si on le met dans l'autre sens, cela fait des petits casiers. C'est vraiment très joli. Notre Léon est très ingénieux. Je vais chercher d'autres planches. Tu sais, on va tresser les paniers de la taille des différents casiers et nous aurons un petit rangement magnifique, n'est-ce pas, Léon? Tu vas nous aider? Pourquoi pas? Oh non! Tu nous gâches toujours nos amusements, Léon, et on en a assez. Vous êtes une petite peste, mademoiselle. Léon! C'est vrai, il nous embête, il a mauvais caractère. Et moi, je n'avais pas mauvais caractère, peut-être? Si vous n'aviez pas fait d'efforts, que se serait-il passé, je te le demande? Léon n'est jamais content, il a toujours peur de tout. Je me souviens quand t'es tombé dans l'arbre creux, il n'a pas bougé d'un pouce pour t'aider tellement il avait peur. Ces vieilles histoires n'intéressent personne. Léon, pour une fois, construit un joli meuble. Il a envie de tresser des paniers, et toi tu le rejettes? Tu es mauvaise. Voici les boissons. Regarde, nous avons tout ce qu'il faut. On s'installe pour le goûter? Passons, Léon. Léon, ne fais pas la tête, ouvre-moi. Léon, Marguerite est petite, elle ne comprend pas tout. Si tu savais ce qu'on a pu chamailler au début. Il ne faut pas lui en vouloir. Ce n'est pas une gamine qui va te priver de goûter tout de même. La question n'est pas Marguerite. Personne ne m'aime, voilà tout. Mais toi, est-ce que tu aimes les autres? Nous t'aimons tous, Léon. Tu es en famille ici. Nous avons tous envie d'être gentils avec toi. Si tu faisais un tout petit effort, tu pourrais même passer des vacances agréables. Il faut avoir confiance, Léon. Tu sais, moi aussi, il m'a fallu du temps. Madame de Fleurville a été très patiente. Je faisais enrager tout le monde. On va goûter? Si on les laisse trop longtemps, ils vont tout manger. Notre cousin se mettrait-il à apprécier les bonnes choses? Bah, il faut bien.
Eh bien, mes amis, j'ai une devinette à vous proposer. Oh non, moi j'aime pas les devinettes, c'est pas drôle. Marguerite, notre père a pris une décision. Vous vous installez à Paris et le commandant travaillera au ministère de la Marine. Non, pas du tout. Il repart en mer et tu repars avec lui. Oh non. Mais il s'agit d'une bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Monsieur Drosbourg ne partira plus en mer. Oui. Il donne sa démission de la marine. Et nous allons acheter un château tout près d'ici. Exactement, et de cette façon, nous pourrons tous continuer à nous voir très souvent. Ouais, bravo, bravo, bravo. Et moi, je me marierai avec Paul, là. Bien, nous avons beaucoup de travail. Je vais finir le petit meuble. Il faut tresser les paniers. Et les garçons, vous ne parliez pas d'une petite hutte? Oui, et pour ça, il nous faut des rondins. Si monsieur l'ingénieur m'accepte comme apprenti. Ce n'est pas ma faute, j'ai peur. Je ne peux pas m'en empêcher. Je t'assure, Paul, que bien des fois, j'en ai été honteux au point d'en pleurer en cachette. Comme tu dois souffrir. Je me suis dit 100 fois qu'à la prochaine occasion, je serai brave. Mais j'ai beau faire... Il faut un grand courage pour dire même à un ami ce que tu viens de me confier. Mais quel est ce bruit? Il me semble entendre des gémissements mêlés d'éclats de rire. Tu crois? Mais si, Léon, tu entends? Quelqu'un pleure. Allons-y vite. Léon, cours! Prends ça! Bande de lâches, 4 contre 1. Laissez ce garçon tranquille. Mêle-toi de ce qui te regarde. Vous n'avez pas trouvé de jeu plus intelligent? Ils ne nous font pas peur, Léon. Nous sommes plus forts qu'eux. Attaque! Tiens, tu vas voir. Allez, recule! Recule! Les garpissons! Ils sont trop forts! On se reverra! Et qu'on ne vous revoie plus par ici, lâche! Tu es blessée, Sophie? Ce n'est rien, une branche m'a un peu écorchée. Tu es comme avant, tu n'as peur de rien. Félicitations, Léon, tu es un vrai bon soldat. Mon frère a écrit à Madame Fichini en Italie pour lui demander que la responsabilité de Sophie nous soit confiée. J'ai peur que cette requête ne réveille la méchanceté de cette femme. Ces coquins t'ont pris comme souffre-douleur, mon pauvre Relmo. Merci, merci. Aïe, aïe. Mon Dieu, que t'est-il arrivé, ma chérie? Paul et Léon se battaient contre des gaillards qui avaient attaqué ce pauvre Relmo et... Mon enfant, montre-moi cette joue. Ça ne paraît pas très profond. Et vous, les garçons, vous n'avez rien? Non, ma tante. Ta joie fait plaisir à voir, Léon. Ton père avait raison. Fleurville te réussit. Léon a été très courageux, madame. Tu m'envoies ravi, Paul. Bien que je n'aime pas beaucoup que vous vous bagarriez. Il fallait bien défendre ce pauvre garçon. Certes, mais tout de même, il aurait pu vous arriver malheur. Bien, Sophie, nous allons soigner cette vilaine écorchure. Il faudra bien féliciter Léon. Mais oui, ma chérie. Retourne jouer avec les autres et promets-moi de faire attention. Veux-tu bien aller me chercher Léon, Sophie? J'y cours. Sophie? Sophie, je voulais te dire que tu es une petite fille très... non, je voulais plutôt te dire que tu es une grande fille. Mais monsieur, c'est Paul qui... Non, Sophie, Paul a bien su s'y prendre avec Léon, mais tu t'es aussi montrée généreuse et attentive. Madame de Fleurville peut être heureuse de t'avoir pour fille. Merci.
Vous aviez vu Léon? Il avait 2 garnements contre lui et il leur en a fait voir. Il cognait fort. Léon, le courageux imaginaire. Tu es injuste, Marguerite. Léon est mon ami. Léon, je suis en train d'écrire à ton père à quel point tu t'es montré courageux. Il sera fier, comme nous sommes tous fiers de toi. Merci, mon commandant. Je suis contente pour Léon. C'est merveilleux de voir à quel point quelqu'un peut changer. Ce n'est pas possible pour tout le monde. Moi, je crois que si. Ma belle-mère ne changera jamais. Tu n'as aucune nouvelle de Madame Fichini? Aucune, et cela ne me dit rien de bon. Les voleurs recouverts de drap blanc me font bien moins peur que les vrais fantômes. Les vrais fantômes n'existent pas, Sophie. Et là, si. Ceux qui viennent la nuit dans les cauchemars. Ceux-là... Oh. Ne t'inquiète pas, nous sommes là, Madame de Fleurville veille sur toi. Elle et mon père ne te laisseront jamais dans les griffes de ta belle-mère. Tu n'es plus toute seule maintenant. Tu as toute une famille. Toute une famille contre un fantôme.